8h41 sur Europe 1 ce matin, la revue de presse, Olivier Delagarde. Vous avez hésité. Oui, parce que la levée des blocages d'agriculteurs semblait s'imposer ce matin. Mais la une de l'équipe a fait chavirer nos priorités. Et tant pis pour les jeunes auditeurs qui n'auront appris son existence qu'hier, le jour de sa mort. Mais Michel Jazzy, c'était une légende française, titre le quotidien sportif, qui lui consacre non seulement sa une, mais les 6 pages suivantes. Alors à tous ceux qui se demandent si le journal n'en fait pas trop, Guy Dru, dans le Parisien, répond avec une jolie formule. Jazzy, dans les années 60, c'était l'équivalent de Kylian Mbappé. Rien que ça. C'était un autre temps, raconte effectivement Marc Ventouillac dans l'équipe. Celui où l'ORTF n'hésitait pas à bousculer le sacro-saint journal de 20h pour retransmettre ses courses. C'était la Jazzy Mania. Il était à l'époque, avec Jacques Anquetil, le plus grand sportif français. 9 records du monde, 18 d'Europe, 51 de France. Mais au-delà de ce palmarès, Jazzy, c'est aussi le souvenir d'une époque, la couleur sépia d'une France de l'après-guerre. Mon père et mon grand-père étaient mineurs de fond, avait-il raconté. Moi aussi, je voulais être mineur. J'habitais dans un coron à Oigny, où on ne parlait que polonais. Quand on voyait un Français, on disait « Qu'est-ce qu'il fait là, cet étranger ?» C'est en déménageant à Paris qu'il va découvrir l'athlétisme. En 56, au JO, à Melbourne, le jeune Michel avait même partagé la chambre d'Alain Mimoun. C'était dur, il s'entraînait tout le temps. Sur la route de l'Australie, on passe une nuit à New York. Il me réveille à 5h30 pour courir dans les couloirs de l'hôtel. À l'époque, le jogging n'existait pas, le professionnalisme non plus. C'est Jacques Godet, le patron de l'équipe, qui va lui permettre de faire carrière en l'embauchant dans son journal, apprenti typographe, avec horaire aménagé pour s'entraîner. Avec le syndicat du livre, j'ai même dû prendre ma carte à la CGT, s'amusait Jazzy, moi qui étais gaulliste. Voilà, lisez ses récits, regardez ses photos, et malheureusement, il nous faut maintenant tourner la page. Et l'hommage à Jazzy, pardonnez-moi, Michel Jazzy, dont j'ai découvert moi-même l'existence hier, à l'occasion de son décès. Ce soir, dans Les gens du sport, chez Jacques Vendroux sur Europe 1, à partir de 20h. Alors, vous le disiez, il nous faut maintenant tourner la page pour évoquer le mouvement des agriculteurs. Et hier soir, au moment du bouclage, vos quotidiens préféraient encore se montrer prudents. Stop ou encore, s'interroge la Provence ce matin, vers une levée des blocages, titre Ouest France, avec un grand point d'interrogation. Des quotidiens qui, tel Saint Thomas, attendaient de voir pour croire en une fin de crise. Alors il y a tout de même un journal pour qui le doute n'existe pas, c'est l'Humanité. L'Huma qui titre « Attal débloque ». Mais c'est moins de la situation sur les routes que de la santé mentale de notre Premier ministre, dont le quotidien communiste veut parler. Dans son éditorial, Stéphane Cahuc s'étrangle contre ceux qui débloquent et se livrent à un lynchage d'écolos gauchistes. Et c'est vrai que le fait le plus marquant, c'est que Macron fait sa contre-révolution écologique, annonce l'opinion. C'est même un tête-à-queue magistral, écrit Nicolas Bétou dans ses colonnes. Les écologistes peuvent s'étrangler. Gabriel Attal a annoncé un virage complet dans la manière de traiter un secteur qui se sentait mal considéré face aux activistes du climat. Les défenseurs de la nature devront s'y faire. La transformation écologique ne se fera pas au prix de la destruction de pans entiers de notre société. Voilà, les écolos ont perdu, tandis qu'au RN on crie victoire. Le Rassemblement national se vante d'une nouvelle victoire idéologique, raconte Nina Jakovski, toujours dans l'opinion. Gabriel Attal a coché de nombre de marqueurs de la formation à la flamme, écrit-elle, notamment la lutte contre l'écologie punitive. Elle révèle que l'équipe de campagne de Bardella prépare même une vidéo compilant les scènes où Attal reprend ses formules. Autre sujet dans la presse ce matin, Olivier, l'Ukraine. Oui, après l'Europe unie, l'Europe unie. Pour les Échos, c'est l'information la plus importante. Ukraine, l'Europe s'engage, titre le journal. Viktor Orban à Calais, écrit aussi Anne Revent, la correspondante du Figaro à Bruxelles. Face aux 26 autres dirigeants européens, il a levé son veto. L'UE versera bien 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. C'est une réussite pour l'Union qui adresse ainsi un message de fermeté et d'unité à Vladimir Poutine, affirme-t-elle. Mais on va terminer, Dimitri, par un autre message politique, ou plus exactement par une absence de message. On sait pourtant qu'Emmanuel Macron a le tweet facile, qu'à la moindre breloque gagnée par un Français en handball, en quidditch ou en lancer de tronc d'arbre, il poste immédiatement une félicitation sur les réseaux sociaux, sauf pour une discipline où là c'est silence radio. Ah bon ? Laquelle, à votre avis ? Ben justement, je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est François-Xavier Bourmeau qui nous donne la réponse dans l'opinion. C'est le golf.
Parce qu'il se trouve qu'un Français vient de réaliser un truc extraordinaire samedi dernier. Mathieu Pavon a remporté une épreuve du PGA Tour américain. C'est énorme et du jamais vu depuis 117 ans, nous disent les spécialistes. Eh bien, pas un mot d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Tant pis pour les golfeurs, explique Bourmeau, mais notre président préfère ne pas prêter le flanc aux critiques de ceux qui lui reprochent d'être le président des riches. Ah oui, voilà évidemment. peut-être aussi une très maigre consolation pour les écolos qui estiment que taper dans une petite balle blanche n'est pas une activité planétement correcte. Bref, mieux vaut avoir été Michel et Jazzy qu'être aujourd'hui Mathieu Pavon. La boucle est bouclée, comme chaque matin. Bravo Olivier Delagarde, merci beaucoup. Votre revue de presse chaque matin sur Europe